The Spectators revient après plus d'un mois d'absence. Oui, on vous a manqué en décembre. Bonjour Stéphane. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Alors, du coup, pour ce nouvel épisode, c'est le troisième. Nous allons Ouais, revenir sur, cette belle fin d'année 2023 et sur, d'ailleurs, toute l'année, puisqu'elle a été absolument merveilleuse, que ce soit en termes de films et de séries. Donc on a beaucoup de choses à dire dessus. Et ensuite, nous allons parler de nos grosses attentes de 2024, puisqu'il y en a pas mal. Il y a de grosses sorties qui vont arriver, dispersées un peu sur toute l'année et notamment aussi des films de 2023 qui ont été repoussés suite à la grève. ouais. Donc, vraiment des films qu'on attend depuis un moment. Et qui dit début d'année dit, saison des prix. Donc, nous allons parler des Golden Globes qui vont là se passer dans quelques jours et on vous parlera ensuite, des Césars et des Oscars, mais dans les mois qui suivent, donc il faudra revenir nous écouter. Oh, c'est bien, tu les kidnappes, j'aime beaucoup. Et oui, il faut trouver des petites accroches quand même, Oui, hein. c'est bien, c'est bien. Et donc bah, sans plus tarder, on va commencer à parler de nos tops de l'année 2023 et on va commencer avec les films et Stéphane va nous parler de quelques Oui. films français Ah oui. qu'il a aimé parce que vraiment la France nous a réjouis l'année dernière. Enfin, et encore réjoui, c'est même plus que ça, c'était magnifique. Je crois que c'est la plus belle année du cinéma français que j'ai vécue. Voilà, c'est pour dire, quoi. Rien que ça. Et si j'ai réussi à faire un top 10 des films, franchement, c'était top, quoi. Donc forcément, Anatomie d'une chute, Palme d'or à Cannes, film exceptionnel. Justine Triet, elle fait que confirmer à chaque film qu'elle fait que c'est une grande. Et là, ce Anatomie d'une chute qui, en plus, cartonne dans le monde entier, c'est juste jouissif. En plus, c'est un Franchement, bonheur à voir. ah ouais, non mais c'est génial. Enfin, voilà, ce film-là est une perle. Euh, Bravo, tout simplement. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce film-là. J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit. Mmh. Et je suis sûr qu'avec la saison des prix dont tu as parlé, que ce soit à l'international ou en France, Anatomie d'une chute va finir par rafler la mise à peu près partout, quoi. Donc Oui, voilà. c'est sûr et puis c'est déjà le cas en fait. Il Oui, a il a déjà déjà raflé pas mal commencé. de Ouais, prix et je ouais. pense qu'il va continuer de triompher et on sera là pour le voir. Ah oui, oui, clairement, ouais. Et je serai là pour applaudir encore plus fort que les autres parce que franchement, c'était juste exceptionnel, quoi. Après, il y a juste un autre petit film, mais je crois que toi aussi tu l'as vu et que t'aimes beaucoup, c'est Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand Oui, avec Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Petit film et grosse surprise. Franchement, c'était un kiff total. premier film aussi. Et premier film en plus, oui, comme tu dis, et c'était vraiment exceptionnel. Et je crois qu'il arrive sur Canal Plus là, donc il faut se jeter dessus pour aller le voir parce que ben voilà quoi, ça c'est du beau cinéma et du grand cinéma qui te fait vivre des choses avec pas grand chose et franchement c'était beau. Ouais, Oui, clairement, avec le meilleur trio possible, Anthony Bajon, Raphaël Quenard et le chien. oui c'est vrai. Ouais non mais Qui est la franchement vraie star c'était du film, hein, disons-le, oui hein. mais oui clairement. Non franchement c'était vraiment top, vraiment top 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 et là aussi j'ai l'impression de pas avoir les mots qu'il faut pour décrire la puissance de ce que c'était de ce visionnage là. J'ai ressenti vraiment beaucoup de choses. Ça m'a vraiment remué et ça m'a vraiment questionné par rapport aux amitiés. Enfin voilà, non, c'était vraiment très très fort, hein, vraiment. Et le plus beau rôle aussi, pour, Raphaël Quenard, alors qu'il en a eu des films en 2023. Alors, si je crois que j'ai vu passer un chiffre, je crois qu'il était dans 6 films cette année. Oui, 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 c'est 6 ça. films et une série. Donc, ouais, et alors je les ai pas tous vus. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu Yannick, mais je crois que À là où rattraper, je l'ai absolument. ouais, non, non, mais clairement, mais là où je l'ai préféré, Quenard, c'était vraiment dans Chien de la casse, quoi. Ouais. Tout à fait. Et alors, je vais pas mentionner Le règne animal pour le troisième parce que ça, on en a déjà beaucoup parlé. Donc ça sera, Mars Express, film de SF, animé de Jérémy Perrin qui est sorti là, il y a pas si longtemps au cinéma, qui était aussi passé à il est passé à Cannes et à Annecy et si je me trompe pas, je crois que oui, c'est ça et c'est vraiment trop bien. J'avais beaucoup aimé Last Man, la série animée qu'il avait fait et là, Mars Express, s'il peut en faire, une série de films ou une série, je suis largement preneur parce que l'univers était vraiment top et
cette science-fiction philosophique et métaphysique, moi, tu peux me la mettre en intraveineuse, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien, je ne l'ai pas vu, donc ce sera clairement à rattraper pour moi, Ouais, celui clairement. très bien, merci Stéphane. Mais c'était avec plaisir. Alors, moi, je vais vous faire, justement mon top, 3 de films français. Donc, en troisième place, tu en parlais pour faire la transition, Yannick de, Quentin Dupieux qui, pour moi, était un cran au-dessus, de Chien de la casse, et c'était vraiment, c'était génial, en fait. C'est, 1 heure, je crois que c'est 1 heure 10, ça passe très, très vite. Mais c'est juste, ce huis clos complètement, lunaire avec, ce Raphaël Quenard qui est extraordinaire et qui prend en otage, ces acteurs, médiocres dans une salle de théâtre et franchement, c'était, en fait et pour même pour les gens qui n'aiment pas forcément le cinéma de Quentin Dupieux qui est quand même très spécial, disons-le, Oui. heu c'était vraiment et pour ma part, je le dis aussi, voilà, je suis de base pas forcément très attirée par son cinéma et Yannick, je trouve qu'il était, déjà, beaucoup plus accessible, qui avait aussi beaucoup de choses à dire et c'était vraiment très chouette donc voyez-le. En deuxième, ce sera Farang de Xavier Gans. Pareil, le film que j'attendais pas, en fait. C'est un film de baston bien bien, comme The Raid un petit peu là. On s'attend pas à ça avec un film, made in France et ça fait plaisir à voir et c'est aussi une histoire de vengeance. Donc c'est un scénario qui est simple, qui est vu, mais qui est tellement bien traité ici et les séquences d'action sont assez incroyables. L'acteur, Nassim Niasse est formidable. Il a vraiment un charisme, enfin il porte le film, hein, clairement. Hem Et il y a aussi face à lui un antagoniste génial, Olivier Gourmet, qui est vraiment, qui est royal quoi et qui fait bien flipper Mais et ça se passe, franchement, pardon, mais ça se passe en France? ça se passe, en Thaïlande. Ah oui, voilà, c'est parce que Donc c'est pour ça que je croyais pas que c'était un film français, mais OK, d'accord, OK. Ouais. mais d'ailleurs, bah, coproduction certainement parce qu'il y a aussi, cet acteur incroyable dont je n'ai pas le nom, que je vais essayer de chercher en même temps, qui était dans Only God Forgives de Winding Refn et qui était déjà, moi je l'avais découvert dans ce film. Oh là oui, donc il a un nom, Vitaya, Pansringham. Je suis désolée pour lui si j'ai écorché. Mais vraiment, génial, j'ai Vu comme adoré. tu vends le film, on dirait, un Drive, mais donc c'est pour ça, le pitch, vu comme tu me l'as vendu, ça me fait penser à du à du RFN et maintenant que tu viens de le mentionner, Only God Forgives, voilà, je vois une filiation. Donc je vais me précipiter dessus, mais en plus, ça fait un moment que tu m'en parles, donc je vais me jeter dessus. Oui, c'est vraiment très bien. C'est pas non plus, la même vibe que Drive. Drive était quand même un peu plus atmosphérique, que là, c'est un Ouais. peu plus nerveux quand même, hein OK, bah, parfait. et c'est violent, c'est brutal, vraiment, ça y va, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir de voir, de la bonne baston comme ça, là. Et en premier, mon numéro un de l'année, je l'ai découvert le 27 décembre. Enfin, même pas le 26, en avant-première, en présence de l'équipe. Donc ça, c'était cool. C'est Vermine de Sébastien Vanissek. Et que dire de ce film? Tu l'as vu? Ben non, pas encore, il va falloir que j'y aille. Il faut y aller. Voilà. Euh, cinéma de genre. C'est un peu Encore? série B. Encore. Bah oui, mais et Et qu'est-ce que tu l'année veux que je te dise? 2023. L'année Ben ouais, non, mais l'année 2023 dans le 2023, cinéma de genre et après qu'on ouais. vienne plus nous dire qu'on produit pas des films comme ça en France, Non, clairement, vraiment. ouais. Parce que quand ils sont là les films et il faut aller les voir, il faut les soutenir Et et d'ailleurs, aujourd'hui, là, il se féliciter parce que le bouche à oreille fait que le film, il est déjà à quasiment 100 000 vues, oui, 100 000 entrée, ouais. spectateurs, ouais, Mmh. non, franchement, non, c'est bien, ouais. Oui, c'est super et ça vaut clairement le détour et alors je le dis d'avance, je suis une arachnophobe avérée, voilà, depuis toujours et j'ai survécu au film, je n'ai pas fermé les yeux. Après c'est Ah, vrai bah, c'est que bien. j'aime c'est vrai que j'aime les films d'horreur, mais oui, tu me diras, il vaut mieux avoir les yeux ouverts pour juger.
Oui, bah, voilà. Non, mais c'est vrai que quand tu m'envoyais le message: «Ah, je suis arachnophobe, je vais voir Vermine», je me suis dit: «Ouh la pauvre, elle va regarder, elle va détourner la tête à chaque fois, vous se cachez les yeux» et Je en dis pas fait, que quand tu c'était m'envoyais plaisant, hein, ah oui, non, mais clairement. mais bon, finalement, je suis allée le revoir le lendemain, pour vous dire, Ce qui donc veut tout dire, voilà, c'est ça, ouais. et vraiment, voilà, c'est vraiment comme Farang, c'est que ça se regarde tellement bien, c'est tellement bien fait. C'est un premier film aussi, donc l 2023, l'année des premiers films. Aussi. Franchement, c'était, vraiment un scénario intelligent aussi, donc on n'a pas des personnages bêtes, ils sont bien développés, ils sont attachants. Il y a aussi un vrai propos, sociétal qui est alors, ce n'est pas, révolutionnaire, hein, on a déjà vu ça sur, les banlieues, mais quand même, je trouve que la métaphore marche très, très bien et les araignées plus vraies que nature, donc franchement en termes aussi de Quoi? voilà, de C'était pas des vraies production. araignées? Ah! Alors petite anecdote parce que je l'ai appris, suite aux questions-réponses avec l'équipe du film, combien d'araignées ont-ils utilisé sur le plateau? De vraies araignées, hein. Bah, 0? Non, 200. 1. Ah! Oh! Mon Dieu, ils avaient 200 araignées à côté d'eux. Voilà, parce qu'apparemment les araignées se fatiguent vite, donc fallait les remplacer et tout ça. OK. Ils en ont fait des numériques quand même, rassure-moi. Ah oui, parce que, là, je m'inquiéterais quand même un petit peu si, il y avait des Bon. espèces aussi grosses que ça, Ah, bah, d'accord, OK. mais sans spoiler, attention, on ne dévoile rien et vraiment c'est génial et puis en plus, le casting vraiment vraiment, vraiment épatant, un jeune casting. Bon, il y a aussi la référence Finnegan Oldfield Ah, qu'on aime Finnegan. beaucoup par ici, Mmh. pour ses talents d'acteur, hein, bien sûr. Évidemment. Voilà, moi j'ai envie de dire bravo à toute l'équipe et franchement, bah, alors là, quel talent, quoi! Ouais, c'est ça. Ça promet et surtout qu'on on se dit: «C'est bien, c'est, heu, un jeune talent à suivre», Oui, parce que c'est des premiers films et on attend les deuxièmes et les troisièmes, quoi. clairement. S'il veut faire un Vermine 2, moi je veux bien. OK, allez, moi je prends. Je te dirai ça quand j'irai le voir. Voilà nos, recommandations de nos tops. Suite à nos tops, de meilleurs films français de l'année, on va passer aux meilleurs films tout court, parce que du côté de l'international, il y avait aussi, des belles pépites. Donc Stéphane, qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Ah bah alors je vais donner juste 3 noms et je vous laisserai aller lire les critiques, sur, le site. C'est Winter Break, qui est sorti le 13 décembre avec, Paul Giamatti c'est un film d'Alexander Payne, voilà, c'est le truc le plus simple et c'est un nouveau film de Noël à mettre sous son à regarder tous les ans, c'est très bien. Comme quoi, Hem il ne faut pas faire ses tops, Ah début oui, non, décembre. clairement, ouais et je suis toujours triste parce qu'il y a, comment il s'appelle? L'Innocence qui est sorti le 27 décembre que je n'ai toujours pas vu et je suis sûr qu'il aurait été dans mon top, Coréeda, mais bon, c'est pas grave. Après il y a je vais vous parler de Past Live, que toi aussi tu as beaucoup aimé de Céline Song. Premier film là Magnifique. aussi et c'était En juste, décembre. voilà, c'est ça, c'était terrible et c'était beau et c'était voilà, bon, c'est à voir clairement et le dernier que je vais ouais, c'est Simple comme Sylvain de Monia Chokri, québécoise, qui était à L'ami Cannes de Xavier Dolan. et ah oui, tiens, je savais pas. Et beh, ce film-là, Elle a il est joué juste, dans pas mal de ses films. ah ouais, je savais pas du tout. C'est vrai que je me suis pas intéressé à ce qu'elle faisait comme actrice, déjà que j'ai à peu près raté qu'elle était dedans, mais bon, c'est pas grave. Non, le film est juste, très était très bien. Ça commence comme, un film, d'amour et un film, érotique et ça finit en drame, qui te donne pas envie d'être en couple. Donc, c'était, non, c'est des émotions et c'était génial, voilà. Donc, franchement, allez, si vous pouvez rattraper ces films-là, faites-le Moi et en aussi, plus, c'est j'ai hâte de le rattraper. Mais il doit être encore au cinéma, peut-être? oui, 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 tout ceux-là, normalement, sont encore au cinéma, hein. Et puis aussi, il va y avoir des ressorties là, avec, en janvier, le festival, Télérama, tout ça. Oui, c'est vrai. Donc pour ma part, on va parler d'un petit film qui a pas trop fait parler de lui, voire pas du tout, et qui est mon numéro 1 de 2023, c'est Babylone de Damien Chazelle Oh et là là! je vais vous laisser, lire la critique parce que franchement, ça a tué le cinéma. Non, je plaisante. En 2e, c'est Saltburn d'Emerald Fennell.
Ah là là! Bah, encore un film découvert en décembre. Stéphane, tu n'es pas du tout dans mon camp pour cette fois, mais Ben non, ce film-là a fini de nous diviser, ouais, je pense qu'il a divisé pas mal et c'est même. juste, j'ai été complètement embarquée par la proposition et visuellement, c'est magnifique. Les acteurs, enfin Barry Keoghan, mais donnez-lui tous les prix, vraiment. Heu, Mettez-le dans tous les films possibles. Ah, attends, il Les va être dans gens une série au mois de janvier, c'est trop bien. ah! Bon, Ouais. c'est quoi? Enfin, dis-nous Ah ben tout. je te le dirai après, mais attends, c'est, Ah oui, c'est recommandation vrai! pour plus tard. Ah oui, oui, très bien. Je vais noter précieusement et ensuite donc Babylon Saltburn et en troisième, je vais parler, des Ombres persanes de Mani Hagegi, qui est un film iranien qui était, fabuleux. Il a une petite sortie en juillet et vraiment je le recommande, c'est à rattraper parce que le cinéma iranien a vraiment de belles pépites. Voilà. Je ferai une mention, aussi spéciale, à Aftersun de Charlotte Wells qui est un premier film encore. Allez, ils sont forts ces Avec petits Paul jeunes. Mescal et qui a bouleversé absolument toutes les personnes qui l'ont vu, donc voilà, vous êtes prévenus. Tu veux nous Et comme parler on des dit séries? ouais Ah et pardon. juste, non mais juste pour dire que donc on a fait des tops un peu plus, voilà, si vous voulez voir toutes les recommandations, c'est sur le site, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Pareil, je vais faire une recommandation de série, je vais vous en sortir 3 de mes tops, hein, parce que là aussi il y en a 20, donc que ce soit du français ou de l'international, donc il faut pas hésiter à taper dedans. Je vais commencer avec, Makanai. C'est une série de Netflix, c'est Koreeda. C'était juste sublime. Voilà, c'est deux jeunes filles qui vont chez des maiko pour devenir. Enfin, il y a des termes japonais que je ne vais pas vous embêter avec. Voilà, il y en a une qui ne peut pas devenir. C'est pas une geisha, mais pas loin. Et donc, elle s'occupe de la cuisine de cette maison où il y a que des femmes, des jeunes femmes qui travaillent avec des personnes âgées qui leur apprennent les rouages du métier. Enfin, voilà, c'est juste sublime. Voilà. Donc, jetez-vous dessus. Il y aura pas de problème. Du côté français, je vais vous parler de Tout va bien, Disney+, série avec Virginie Fira, Nicole Garcia et Bernard Lecoq et j'ai oublié Sarah Giraudot. Voilà, c'est une famille, il y a la petite fille qui tombe malade, qui a un cancer et on doit lui faire une greffe et à partir de ce moment donné-là, la famille part un peu à volo et c'est juste, sublime, voilà. Et la dernière que je pourrais vous recommander, c'est ça qui m'a fait le plus rire en 2023, c'est Jury Duty. J'en avais déjà parlé dans le premier podcast. C'est sur Prime Video et c'est par l'équipe de The Office. Donc, ceux qui aiment The Office, jetez-vous dessus. Voilà. Et bon, après, comme je vous dis, il y a 17 autres séries que je recommande. Donc, allez voir sur le site. Merci Stéphane. C'était avec C'est plaisir. efficace, concis, vraiment et enfin pour, ma part, j'ai vu très, très peu de séries en 2023. Oups et j'en ai vu une qui n'est pas sortie en 2023, c'est This is Going to Hurt, Ah avec oui, Ben Whishaw ouais. et bon, bah, enfin, de toute façon, elle est gagnante tous les ans, hein, celle-ci, donc Ouais, non, mais allez la voir en 2024 ah oui, non, elle est tellement bien que oui, en effet, ça serait dommage de passer à côté, quoi. et elle est sur MyCanal. Voilà En plus. et maintenant, on va parler des sorties à venir en janvier. Et je commence tout de suite avec Le Cercle des Neiges de Bayona, film qui est sorti sur Netflix, que pour l'instant on n'a pas encore vu, mais que j'attends énormément. Il y en a un autre que je sais que Stéphane, tu attends autant que moi, c'est Pauvre créature de Ah, Yorgos Yorgos. Lanthimos. Ah ouais, le Yorgos. Ouais, beh, clairement, avec Emma Stone dedans et depuis que j'ai vu les premières images et depuis le retour de Venise, je peux te dire que c'est l'attente, la plus grosse de 2024 et ça sera le début janvier. Donc, voilà quoi. Je peux te dire qu'il sera dans mon top de l'année prochaine. Donc ça va, on n'a pas trop à attendre pour celui-ci. Non, clairement, surtout que ça fait un moment que je patiente. Ouais. Et Emma Stone a l'air incroyable, mais on en reparlera tout à l'heure quand on va Ouais. parler des prix. Mais Ah ouais, bah, si elle grosse rafle attente. pas tous les prix, c'est qu'il y a un problème quoi, ouais, clairement. Ouais, je pense. Et on l'a pas vu encore, hein, mais je pense que il y a de J'ai raté fortes chances que l'avant-première. Il y avait des avant-premières partout en France là, bah, le 1er oui, janvier oui. Bah, en tout cas, et les j'ai sont très bons, hein. ouais et je me suis pris trop tard, je l'ai vu trop tard et c'était plein donc déjà, il y a une attente autour de ce film-là. Les gens, ils se sont jetés dessus, quoi. Alors que j'aurais pas dit avec du Lanthimos, mais pourquoi pas. Emma Stone.
Aussi. Ensuite, il y a, une autre, attente, particulière, c'est The Iron Claw de Sean Durkin. Donc c'est avec, Zac Efron, le retour de Zac Efron à l'écran. Ce film a fait parler de lui parce que, par rapport aux photos qui avaient été dévoilées où on voit, Zac Efron avec un physique, Carré. carré, tout carré, retouché, proéminent. Voilà, c'est, sur, 4 frères, qui sont, catcheurs, oui. J'ai appris en lisant des interviews qu'en fait, il y avait un 5e frère, mais qu'il a été gommé du film. Voilà. Je sais pas pourquoi, je Dommage. ne sais pas, il faudra que j'aille me renseigner, mais voilà. Il y aura aussi, c'est Harris Dickinson et la Jeremy Allen star, White. de The Bear. Ouais. Tu l'attends celui-ci? Non, Non. j'ai rien compris au catch, donc non, pourquoi pas, mais c'est sûrement une bonne surprise que je verrai, mais peut-être pas forcément au cinéma, mais voilà. Bon. C'est bizarre, le catch, ça m'a jamais fait rêver, même les films qui avaient gagné des prix là avec l'autre là, je ne sais plus comment il s'appelle, bon c'est pas grave. Non, ça m'a jamais attiré, je les ai jamais vus. Moi, j'ai des problèmes comme ça, Alors des fois je fais des fixettes. on est un peu nuls en fait parce qu'ils font de la lutte apparemment Ah, c'est pas du catch, c'est de la lutte. OK, bah voilà. et donc Bon, peut-être que ça m'intéressera mieux alors. peut-être. Donc nous en tenez pas rigueur, voilà, mais On débute dans le heureusement cinéma. ouais, heureusement qu'on a dit que c'était une attente, hein. Non, mais parce qu'en fait maintenant, on regarde plus les On bandes annonces. Ben non, c'est ça, c'est Donc compliqué. on veut y aller sans connaître l'histoire, donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des erreurs. Et ensuite, bah, pareil, fin janvier, il y a un petit film, de monsieur Todd Haynes, May December, qui a aussi fait beaucoup parler de lui, qui était à Cannes, Mmh. Aussi. si je ne me trompe pas, Oui, oui. avec Natalie Portman et Julianne Moore, qui est aussi un gros prétendant, pour, la saison des Ouais, pluies. il y a Charles Melton dedans et il semblerait qu'il casse la baraque et c'est lui qui Il risque a de gagné récolter le des plus. prix, ouais, effectivement, de Voilà, meilleur second rôle. ouais. Donc c'est vrai que la concurrence, chez les dames, ça risque d'être très compliqué donc j'imagine que peut-être à un moment donné, Charles Melton, il risque peut-être de s'en sortir un peu mieux que les 2 que tu viens de citer. Voilà. C'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure, mais Ah ouf, ouais, ça va être rude cette année, les hein. catégories vont être, blindées là, ouf. Alors, du côté des séries, qu'est-ce qu'on voit en janvier? Le grand retour de True Detective saison 4, qui est sous-titré Night Country, donc avec Jodie Foster dedans en premier rôle. Et donc Nick Pizzolatto, HBO l'a un peu viré, donc ils ont mis une nouvelle showrunner qui s'appelle Issa Lopez. Et donc ça arrive dès le 15 janvier sur Prime Video avec le Pass Warner. Donc il faut payer un supplément si vous avez déjà Prime Video. Voilà. Donc et les retours sont exceptionnels. Les gens la mettent à égalité avec la saison 1 de True Detective. Oh, ça promet. Ouais, donc voilà, ça, mais tous, hein, ils sont tous unanimes. Hein, franchement, ça fait très envie. Donc, elle se passe dans le Grand Nord. Voilà, je vais pas me tromper. Ça a l'air d'être dans un truc où il fait froid. Elles sont emmitouflées à chaque fois. Donc, non, je sais Et pas. Mais après, voilà, franchement, je me suis préservé. Et ils ont pas beaucoup dévoilé d'infos aussi sur ce qui passe la saison. Donc, c'est très bien. Donc, c'est parfait pour se lancer. Voilà. Euh, Autre série, Master of the Air, donc Apple TV Plus le 26 janvier. Donc dedans, il y a donc notre cher ami Barry Keoghan et Austin Butler. Donc Ah oui, j'ai vu une photo, c'est ouais, des 2, donc ouais. c'est produit par Tom Hanks et Steven Spielberg. C'est dans la veine de Band of Brothers et The Pacific. Donc voilà. Donc c'est sur l'Angleterre et les gens qui volent dans le ciel OK. pendant la Mélanie Seconde Guerre mondiale. regardera. Voilà, bah tu vois, je te l'avais dit. Hein. Clairement, moi aussi, parce que si c'est du même niveau que Band of Brothers et The Pacific, franchement, ce serait dommage de bouder son plaisir. Euh, Tu sais que je voilà. les ai jamais vues et c'est 2 séries qui sont Oh là sur là. ma liste, mais depuis 20 ans, je crois. Non, mais vraiment. Mais pas loin en plus. Ouais, Ouais. Bah donc oui, mais en plus, Band of Brothers, mais en fait, mais même dans l'autre, dans The Pacific, hein, tous les acteurs qui cartonnent aujourd'hui au cinéma, ils ont tous débuté dans ces trucs-là. Donc, franchement, en plus, c'est de la qualité. Enfin, on faisait pas mieux, quoi, à l'époque. Ouais, clairement.
Et la dernière attente, bon, bah, c'est parce que je suis toujours amoureux de Nicole Kidman, hein, même si elle a joué dans Aquaman 2 et qu'elle avait pas grand-chose à faire et qu'elle le faisait mal. Voilà, donc ça s'appelle Expat, c'est fait par Lulu Wang et ça arrive sur Prime Video le 26 janvier. Et ça se Ça parle de passe quoi? alors c'est là aussi c'est compliqué parce que j'ai pas trop voulu lire, mais en même temps donc c'est sur des expatriés à Hong Kong et il y a un enfant qui disparaît et ça mélange la vie de pas mal de personnes autour, voilà, des expatriés, pas forcément des expatriés. Bon, enfin bon, ça va un peu se compliquer, il va y avoir, quelque chose qui se passe autour de cet enfant-là. Je Très ne peux bien. pas en dire plus. De toute façon, je ne suis pas sûr que la bande-annonce en dise plus que ça. Donc, j'imagine qu'il faut y aller les yeux fermés. Et c'est adapté d'un livre. Donc, dans le pire des cas, si vous voulez ne pas attendre le 26 janvier, je vous conseille de lire le livre qui s'appelle The Expatriates. Eh ben, ça en fait des choses à voir ce mois-ci. Bah, Comment bien et commencer l'année? c'est ça, mais elle est très chargée, je trouve, et c'est très bien. Alors, attends, on n'a pas fait encore l'épisode de février parce que là, on va vous, Ah oui, c'est vrai, en plus, vous, oui, c'est vous vrai. bassiner avec un petit film qui arrive pour mon anniversaire. Alors, passons donc aux Golden Globes qui se sont déroulés le 7 janvier. Donc, bon, bah, d'ici là, on aura nos réponses, mais on a voulu se jouer au jeu des Des pronostics. pronostics. Vous pourrez vous moquer de nous si on se trompe. Voilà, Comme ça, c'est bien. exactement. Je pense qu'on n'a pas pris trop de risques non plus et on a fait aussi Oui. alors, un choix logique et un choix du cœur parce que voilà, c'est pas toujours, Hmm, ça va pas c'est toujours de vrai. pair malheureusement. C'est pas nous qui votons donc et Malheureusement. non et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire toutes les catégories des Golden Globes, on va juste se contenter, de faire, meilleur film, donc comédie et drame, meilleur acteur, meilleure actrice. Voilà. Allez. Bah, c'est parti alors. En meilleure série dramatique, nous avons donc dans la catégorie 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show et Succession. Stéphane, quel est ton pronostic? Ah, j'ai hésité beaucoup entre Succession et The Last of Us. Et ça, pour moi, ça sera The Last of Us parce que je pense que Succession, elle a fini de tout récolter. Et personnellement, je trouve la saison 4 un petit peu en berne après la saison 2 et 3. Mais bon, ça reste les Golden Globes, donc le choix de la sécurité, des fois, voilà, on ne sait pas trop quoi. Mmh, Bon, moi, clairement. personnellement, si c'est moi qui avais voté, je l'aurais donné à 1923 parce que Hélène Mirren et Harrison Ford, quoi. Voilà. Alors de mon côté, comme j'ai dit tout à l'heure, les séries et moi, ça fait 3. Donc j'ai fait un choix complètement banal, Succession. Et choix du cœur, je vais dire The Crown parce que c'est la seule que je vois en ce moment. Il y a la saison 6, donc je suis dedans, voilà. Mais je ne la vois pas gagner, clairement pas. Alors attends, je vais quand même dévoiler des coulisses. Tu m'as mis dans le document, parce qu'on regarde le même document, on partage un document, tu m'as mis, tu crois vraiment que The Last of Us va gagner? C'était si nul. Oui, je suis d'accord. Elle était vraiment pas bonne du tout. On a fait les critiques par épisode tous les deux, voilà. Ça a été un calvaire. Pour tous les deux Clairement. d'ailleurs, que voilà. Bon, on en a suffisamment parlé dans les podcasts et sur le site, donc je vais pas en parler. Mais si tu regardes les tops de tout le monde en série, là, qui sont sortis, The Last of Us est cité à peu près partout. Donc, Mais je ne comprends pas. honnêtement, ouais, moi non plus. Tout le monde va te dire oui, mais l'épisode 3, ok. Bon, bah super. Il y a un épisode sur 7 qui est bon, soit. En plus, il y a un épisode qui a rien à voir avec le reste de la série. Bon, ok, pourquoi Oui, pas. non, mais c'est ça, qui n'a rien à voir avec le jeu surtout. Oui, oui, En même bon. temps, il est magnifique, il y a rien à dire, oui, mais en fait, qu'est-ce que ça vient faire là? Ah oui, non, mais c'est pour ça que je te dis, potentiellement, elle peut gagner. Tout le monde a l'air de l'apprécier, tout le monde a l'air de se dire, bah voilà, c'est le dernier truc à la mode, c'est sûrement, il y a des choses très bien dedans, il y a des acteurs, Pedro Pascal, l'épisode 3, bon, bah voilà. Donc potentiellement, oui, j'espère pas, hein, parce que moi, ça me ferait un peu chier de l'avoir gagné, mais en effet, Et elle c'est a ses surtout que chances. ça fait aussi quelques années qu'on va pas se mentir, les cérémonies perdent en crédibilité parce que parfois, il y a
Il y a certaines œuvres qui sont récompensées qui sont, mais incompréhensibles, quoi. Vraiment. Bah, après c'est des campagnes, donc c'est celui qui fait le plus de bruit, celui qui fait plus de voilà, qui attire le chaland, celui qui arrive à convaincre, pourquoi pas? Mais bon, en effet, comme tu dis, ça décrédibilise un peu les cérémonies. Les Golden ont un peu changé, ils ont un peu plus rajouté de gens à l'international pour essayer d'élargir leur horizon et bon, après quand tu vois ce qu'ils te proposent comme série, meilleure série dramatique, je me dis: «Putain, mais les gars, vous avez pas regardé de série cette année, quoi», donc ouais, C'est sûr. Tu devrais voilà. faire partie, du comité pour, Ouf, ça serait drastique, hein. Là, de toutes celles-là, j'en aurais gardé quasiment aucune, donc déjà non, mais justement parce que tu en vois beaucoup. ouais, beh et Tu pourrais proposer et puis surtout, c'est les mêmes qui reviennent chaque année, quoi. mais oui, voilà, mais a priori, eux aussi, ils en regardent beaucoup. Bon, c'est dommage que ce soit les mêmes qui reviennent chaque année. Succession, ça fait 4 ans, The Morning Show, ça fait 3 ans, bah, The Crown, ça fait depuis tellement d'années. Les autres, c'est des nouveautés, mais bon, sauf que c'est des nouveautés, c'est des trucs qui ont que 8 épisodes, donc c'est, des fois, c'est des mini-séries, enfin, ça a aucun sens, mais bon, pourquoi pas? Voilà. Bon, enfin bon, je vais pas non plus, râler là-dessus parce que sinon je peux partir pour des heures. C'est toujours, il y a toujours matière à Ouais, oui, débattre, clairement, oui. avec les cérémonies. Mais bon. Alors continuons avec meilleure série, musicale ou comédie. Donc, alors moi, ça va être très simple. Choix logique, j'ai mis The Bear parce que, voilà, on en a tellement Ouais. parlé que pour moi, ça me paraît être le choix logique et après un choix mon coup de cœur, c'est Ted Lasso parce qu'encore une fois, c'est la seule que j'ai vue. Voilà, me tapez pas dessus. Non, mais alors comme j'ai marqué, hein, moi je dirais que c'est Jury Duty parce que bon, en effet, bon, c'était une nouveauté, c'était vraiment très drôle, etc. The Bear, c'est la deuxième saison. Alors certes, la saison 2 est excellente. C'est vraiment juste parfait de bout en bout. L'une ou l'autre, franchement, peu importe, quoi. Bon, par contre, la saison 4 de Barry, elle était nulle. La saison 3 de Only Murders in the Building, c'était la moins bien réussie de toutes les deux. Bon, et c'était de l'assaut, j'en parle pas parce que bon, à un moment donné, c'est fin de la blague, quoi, mais voilà. Bon, allez, Jury Duty, j'y crois. Bon, on va espérer avec toi et allez voir la critique de Stéphane parce qu'il en a parlé vraiment avec, beaucoup de ferveur Ouais, et aussi dans les podcasts et aussi. la série J'ai c'est l'impression de vrai. me répéter, mais j'essaye de convaincre et au final, ça marche, hein, mais dites-moi, hein, si je vous convainc et que vous aimez la série, hein. Il faut et faites-nous un retour dessus et donc dans les meilleurs acteurs, du coup, série dramatique, nous avons oui, parce que tout à l'heure, j'ai pas énoncé qui y avait. Nous avons donc Brian Cox pour Succession, Kieran Culkin pour Succession, Gary Oldman pour Slow Horses, Pedro Pascal pour The Last of Us, Jeremy Strong Succession et Dominic West The Ouais, Crown c'est triste. qui joue le Charles III là. Ah oui, Je oui. dis ça avec tellement Oui, d'entrain oui. qui joue l'actuel roi d'Angleterre. Voilà. Oui, c'est pas crédible, Euh, hein, on est d'accord, oui. J'aime bien Dominic West, mais là, Mmh. c'est compliqué quand même, hein. Ah oui, bah, oui. Mais bon, apparemment pas pour les Golden Globes puisqu'il est nommé. Donc moi je mets, Kieran Culkin parce que non, je n'ai pas vu Succession. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est juste parce que c'est le frère de Rory et Macaulay Mmh. Culkin et Alors en soi, des fois, ça suffit pour gagner, hein, donc voilà. Bah, moi, je n'est-ce pas? ouais, franchement, rien ne me fait envie à part Gary Oldman, mais bon, pour qu'il gagne pour ce rôle-là dans Slow Horses où il comme je dis comme j'ai marqué, il pète, il rote, il mange salement et il picole comme un trou et il insulte tout le monde. Voilà, Et ça me donne envie de regarder, tu bah, vois? tu sais que la Juste, série est très bien, en plus, c'est des, 6 épisodes par saison, c'est des trucs d'espionnage, enfin, c'est très actuel, c'est très drôle, franchement, ça passe crème, quoi. Bon, mon c'est drôle, mais c'est, dans série dramatique? oui, 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 parce que ça quand même, ça reste de l'espionnage et qu'il y a des gens qui meurent, voilà, quoi. Mmh. Et il y a des attentats et tout le bordel. Mais c'est très drôle parce que en fait, c'est des mauvais espions qui sont envoyés au rebut dans un truc dirigé par Gary Oldman et en fait, il en a vraiment rien à péter et voilà, donc mais par contre, il se retrouve toujours au milieu de toutes les histoires. Bon, c'est pas grave. Donc moi, j'ai choisi, Jeremy Strong, mais bon, franchement, peu importe, quoi, parce que enfin, c'est la catégorie où je m'en fous le plus parce que les nominations sont Clairement, vraiment catastrophiques. À croire qu'ils ont regardé qu'une seule série, on est quoi. d'accord et du côté des meilleurs acteurs, musical ou Bon, bah, comédie? Alors,
Qui choisis-tu? Ah oui, Ah non, oui, je non, l'ai mais dit attends, mais je avant. vais le faire. Non, mais je vais Dis-moi. le faire. Donc meilleur Vas-y. acteur dans une comédie, donc un musical. Donc Bill Hader pour Barry, Jason Segel pour Shrinking, Jason Sudeikis pour Ted Lasso, Jeremy Allen White pour The Bear, Martin Short pour Only Murders in the Building et Steve Martin pour Only Murders in the Building. Ben moi, je choisis Martin Short Magnifique. parce que c'est le meilleur de tous. Il me fait mourir de rire. Euh, c'est dommage que Jeremy Alors c'est le Allen. moment où je dois dire, je ne sais pas qui est Martin Short. Ah, Voilà, oh si, c'est une légende du ah ouais, si, mais tu sais forcément qui c'est. Tu l'as forcément vu quelque part, c'est obligé. Mais je cherche sa tête. ouais, vas-y. Il est juste exceptionnel, il est enfin, c'est, un mec de 70 ans passés, qui est juste, c'est une légende du de la télévision et du cinéma américain et il est à mourir de rire. Et c'est là où je te dis que, bah, Jeremy Allen White, il a rien à foutre dans cette catégorie-là. Parce que certes, il considère que The Bear est une comédie, mais il a rien à foutre ici, quoi. Il aurait dû être face à tous les autres de la catégorie au-dessus. Voilà, et il aurait gagné haut la main. Tu aurais mis Jeremy Allen White en drame? Oui, 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 parce que bah, pour moi, The Bear n'est pas une comédie, hein, clairement. Hein. Mais D'accord. bon, c'est Alors, c'est le bon, format. bah, moi, c'était mon choix Ouais. logique. Parce qu'encore une fois, il faut que je rattrape The Bear. J'ai beaucoup de choses à rattraper, Mais dis oui. donc. Donc, on va passer aux actrices dans les séries dramatiques. Donc, nous avons Bella Ramsey pour The Last of Us, qui me fait bâiller fortement. Nous avons Emma Stone pour The Curse, Helen Mirren pour 1923, Imelda Staunton pour The Crown, qui joue la reine, Kerry Russell pour The Diplomat et Sarah Snook, Succession. Eh bien, mon choix logique serait Sarah Snook pour Succession, mais mon choix personnel serait Imelda Staunton parce qu'elle est trop cute. Ouais, bah, je peux comprendre. Heu, c'est vrai que le Sarah en fait, j'ai pas compris la consigne. Pour le coup, j'ai choisi Hélène Mirren, mais c'est plus mon choix de cœur parce que voilà. Mais en fait, tu as raison, c'est Sarah Snook et en plus, c'est elle qui vole le show sur la saison 4 de Succession, donc ça serait mérité qu'elle reparte avec le petit golden, quoi. Et du côté des Alors, séries, ouais, donc musicales ou je vais te le comédies. faire. Donc il y a Rachel Brosnahan pour la fabuleuse Mrs. Maisel. Il y a Quinta Brunson. Mais elle, ça fait genre 10 ans Ben qu'elle y c'est est, pour non? la dernière saison, Je c'est crois. ouais, pour la 5e. Donc après, il y Ah a ouais. Quinta Brunson pour Abbott Elementary, Elle Fanning pour The Great. Oh, ça serait tellement bien qu'elle drôle, qu'elle gagne. Selena Gomez pour Only Murders in the Building, Natasha Lyon pour Poker Face et Ayo Edibiri pour The Bear. Clairement, tous les deux, on a mis, voilà, c'est Ayo Edibiri, quoi, mais c'est logique. C'est logique. Ça serait logique. Voilà, moi, c'est un peu la seule dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais voilà, ne prenez pas vraiment en compte mes avis parce que j'ai pas vu Ben quoi. Mais, non, mais mais si je m'en tiens, voilà, ouais, ce que je ah non, vois mais je peux te dire que en cette ligne. catégorie-là, elle est quand même assez violente parce que toutes sont vraiment exceptionnelles, sauf Selena Gomez qui est surcotée pour le coup. J'adore Selena Gomez, hein, il n'y a pas de souci, j'adore la série, j'adore ce qu'elle fait, voilà. Mais là, elle a rien à foutre dans la catégorie et toutes les autres actrices, c'est vraiment, franchement, bon courage pour choisir un truc, pour choisir quelque chose, quoi. Alors, nous allons passer à nos pronostics pour les films. Donc, meilleur film musical ou comédie. Donc là, je pense que, bon, je peux me tromper. Je pense que le duel va être entre Pauvre créature et Winter Ah ouais. Break. Je l'espère du moins. Parce que Barbie, non, enfin Barbie, Alors non. attends, American Fiction, j'ai ah pas oui, vu. voilà, c'est parce que j'allais bien donner la liste. Barbie, Pauvre créature, American Fiction, Winter Break, May December et R. Film de Ouais. notre ami. Mad December, je sais pas. Voilà, on l'a pas vu, mais Mais j'ai du mal à comprendre je m'attendais pourquoi c'est une pas à ce que comédie. ce soit Voilà, une c'est ça. comédie, Ouais. oui. Enfin, il a pas l'air d'être vendu comme une Non, comédie, clairement donc pas. c'est assez surprenant. Et R, je pense, enfin, je vois pas R gagner quoi que ce Non. soit, mais bon, Mais il y a toujours des surprises chaque année, oui, hein, oui, c'est donc. sûr. Ben, Mais ouais. donc, ton choix alors, Ben, c'est moi, quoi? j'ai mis Pauvre créature parce que j'y crois. Mais si c'est Winter Break qui l'emporte, parce que j'y crois aussi, et ça serait pas choquant, quoi. Bah, j'ai mis Winter Break et j'espère Winter Mais en Break. fait, j'aurais aimé que Winter Break C'était tellement soit bien. dans la catégorie des drames. Pour vraiment foutre le bordel et qu'Oppenheimer ne finisse pas avec un prix. Et
Mais parce qu'on se le Ah, dit mais pas, mais après mais ça a dû c'est franchement, c'est c'est l comédie dramatique, ah ouais, mais ouais, c'est plus drôle. Franchement, il est drôle. ça a quand même du Ouais. sens. Mais Winter Break Pour le risque de faire, tout le monde disait Oppenheimer, mais Winter Break risque de faire une grosse razzia de tous les prix, cette année, hein. Mais surtout que Paul Giamatti, il a la cote en Oui. ce moment, mais Bah, parce qu'en plus, vraiment, il hein. l'a jamais eu en plus. Ah là, il a toujours eu la Bah cote, oui, mais il a jamais eu des prix, donc il les puis mérite, le petit. il est exceptionnel. Ouais. Puis on parle pas, assez non plus de son partenaire de jeu, hein, Ah, qui le est, petit jeune? le Ouais, jeune moi là, je me souviens jamais. qui est vraiment cool, hein. Ouais. Donc go Winter Break et allez le voir parce qu'il est encore en salle et oui, encore un film qui est sorti en décembre. Parce que décembre 2023 était Ah oui, il incroyable. s'appelle Dominique Sessa, le petit jeune. Dominique Sessa, tout à fait. Il est pas nommé Et non. en second rôle? Mmh. Ah oui? Donc nous passons au meilleur film dramatique. Pour cela, nous avons Oppenheimer, le petit chouchou de Stéphane, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, La Zone d'intérêt et Anatomie d'une chute. Et alors, qui c'est qui va Ah là le là, gagner? ça va être violent là aussi. Ouais. Ben moi je te dirais Anatomie d'une chute, juste pour le plaisir de les voir gagner. Et pas en film étranger en plus. Alors moi, je vois Killers of the Flower Moon parce que Lily Gladstone a pas mal de succès. Enfin, pas mal, énormément en fait, parce qu'elle a gagné déjà Ouais. beaucoup de prix. Et je me dis, je sais pas, Scorsese, Golden Globes, bon. Mon choix du cœur, c'est Past Ah oui, Lives mais de ouais, Céline moi Song, aussi. qui est dans mon top 3 de l'année. Enfin, voilà, c'est. Oh, Anatomie d'une chute, bien sûr, si Anatomie d'une chute le remporte, évidemment, Personne ne je va serai que râler, oui, joie. que c'est ça. Donc, en meilleur acteur musical ou comédie, nous avons. Tu veux le dire? Oui, Jeffrey Wright pour American Fiction, Joaquin Phoenix pour Beau is Afraid, Matt Damon pour Air, Nicolas Cage pour Dream Scenario, Paul Giamatti pour Winter Break et Timothée Chalamet pour Bon Cas, que personne n'a vu, c'est pas grave. Non, oui, non. Ah, il a eu un peu de Oui, succès non, quand mais même, c'est hein, le franchement. film qui a le mieux marché à Noël, voilà. Bah, moi, c'est Mais Paul bon, qu'est-ce qu'il Giamatti, fout hein, là voilà, Paul Giamatti. Mais on est Oui, unanime mmh. sur cette catégorie, Même en choix du cœur et ouais, logique. alors c'est vrai que Nicolas Cage pour, Dream Scenario, ça serait pas déconnant en runner-up là, ou en challenger pour foutre le bordel. Mais bon, lui donner pour ce film-là, même si le film est très bien et Nicolas Cage est dedans, franchement face à Paul Giamatti, il écrase tout, quoi. Moi, c'est, Joaquin Phoenix, avec Beau is Afraid. Ça m'étonne, Ah ouais, j'avoue. t Parce que j'ai l'impression que le film a pas non, tant et en plus, plu que non, ouais, ça, c'est quoi. ça, ouais. Non, je sais pas trop, ouais. On verra bien. Donc, ensuite, nous avons meilleur acteur, dans un film dramatique. Donc nous avons Andrew Scott pour Sans jamais nous connaître, Barry Keoghan, Saltburn, Bradley Cooper, Maestro, Cillian Murphy, Oppenheimer, Coleman Domingo, Rustin et Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon. Alors moi je le donne à Cillian Murphy, enfin quand je dis je le donne, c'est mon choix logique. Et mon choix du cœur, Barry Keoghan dans Saltburn, évidemment. Ouais, je suis un peu surpris qu'il soit nommé, mais OK. Oui. Keoghan, il y a qu'à voir sa prestation dans le Oui, film, c'est parce qu'il est tout nu, mais bon, Pas- après j'ai compris. mais pas du tout. Ouais, OK. Bah, On sait qu'il est capable de, oui, oui, faire de non, grandes non, c'est choses non, non, et c'est il a surtout une superbe ah oui, oui, filmographie non, pour le coup, et oui. il a été très présent aussi, ces dernières années, notamment dans les films indépendants et dans les grosses Mmh. productions. Donc c'est pas je trouve que s'il gagne, tu vois, Oui, non, 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 mais je plaisantais, c'était juste pour te titiller, mais ouais, et si c'était Bradley Cooper, oh là là, bah, laisse tomber. franchement, là, franchement, il y a personne qui me fait envie. Le seul, c'est Andrew Scott pour, Sans jamais nous connaître. Bon, j'ai pas vu le film, mais a priori, il est juste exceptionnel dedans. Bon, OK, super. Ouais, Avec Paul ouais. Mescal, grosse Oui, oui, attente. clairement. Bon, après, D'ailleurs, on l'a pas dit au début, ouais, mais Sans jamais nous mais connaître, grosse attente. Cillian Murphy, s'il gagne, franchement, c'est du vol, quoi. Quand même, Non, mais non, mais non. quand même, franchement, c'est quand même un grand Oui, mais acteur, pas Cillian là. Murphy. Ouais, non, mais Et franchement, j'ai souffert pendant 3 heures? pendant la séance, vraiment. C'était 3 heures horribles. Non, mais je suis désolée, à tous les fans, mais vraiment, je crois que ça m'arrive jamais, mais j'ai failli m'endormir. Mais
Cillian Murphy, pour moi, ce serait quand même pas du vol. Par contre, ce qui serait du vol, ce serait un DiCaprio, tu vois? Oui, 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 surtout que tout le monde lui tombe dessus un peu en ce moment, hein. Ou Bradley Cooper. Bah, je sais pas, j'ai pas vu, ça me fait pas envie, Maestro, mais ouais. Bradley Cooper, il y avait enfin, Maestro, il y avait quand même quelque chose dans la réalisation, mais alors l'interprétation, parce que franchement, j'étais pas non Ah, puis il plus. s'autodirige, c'est Ça, dur quand ça... même. Carey Mulligan est très très bien par contre. Ah, tu Mais veux dire c'est une autre Maestro, histoire. pardon, j'y étais pas. Oui, ouais, peut-être, Ouais, dans ouais, OK. Maestro. Enfin donc bon, passons meilleure actrice dans une Vas-y, comédie je te le musicale ou fais. Il y comédie. a Emma Stone pour Pauvre créature, Margot Robbie pour Barbie, Nathalie Portman pour May December, Fantasia Barrino pour La couleur pourpre, Alma Poyosti, ouais, ça doit être ça, pour Les feuilles mortes, et Jennifer Lawrence pour Le Challenge. C'est très drôle de voir Jennifer là-dedans, Alors, mais OK. ouais, merci. Non, parce qu'à un moment donné, faut arrêter quand même. Ouais, Le ouais. challenge. Ouais, mais Le bon, enfin bon, challenge, quoi. voilà, c'était une comédie, donc déjà, moi, ça passait. Oui, bon, bah, Après, moi, je trouve que c'est tout autant. J'ai bien aimé Barbie, mais pareil, le voir dans toutes les catégories, c'est un peu insupportable. Mais c'est mon ouais, avis. ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'on le donne à Emma Stone. Exactement. On est. Deuxième catégorie, on est Ouais, unanime. On n'a pas vu le film, mais on sait déjà que. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de débattre encore non, une fois. clairement pas. Je pense que elle va l'avoir haut la main. Le contraire serait très surprenant. Oui, tout à fait. Et alors là, ça va être un petit peu plus compliqué dans cette catégorie meilleure actrice dans un film dramatique, parce que là, il y a quand même du choix. Donc nous avons Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, que nous disions tout à l'heure, qui a remporté. Je crois qu'elle a remporté plus de 60 prix, Déjà? quelque Oh la chose comme ça. vache! Ouais, pour ce rôle. Il y a Carey Mulligan dans Maestro, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, Annette Bening dans Insubmersible, Greta Lee dans Past Lives et Kaylee Spawney Ouais, dans Priscilla ouais, de Sofia Coppola. Donc, grosse catégorie quand même. Et j'ai mis, du coup, en choix logique, Lily Gladstone. c'est Mais logique. mon choix du cœur est Sandra Hüller. Ouais. Ouais, parce que compréhensible. Et on croise les doigts pour Sandra Hüller, même si Bah, tu vois, Greta Lee, je je l'ai mis t'aime, mais écoute, en c'est pour moi, c'est le challenger qui parce que les gens vont pouvoir décider entre Lily Gladstone et Sandra Hüller, donc ils vont le donner à Greta Lee. J'y crois. mmh, Je suis persuadé qu'elle va faire un vol, Greta Lee, enfin un vol, elle va réussir à le gagner. ce qui n'est pas un Non, vol. clairement, mais parce qu'en fait, les gens vont pas savoir se décider entre les autres. Et c'est le choix le plus original et qui pourtant a du sens. Parce qu'elle le mérite, franchement, c'était vraiment très très bien. Elle était vraiment très très bien dans Past Lives. De toute façon, peu importe, tout ce que peut remporter Past Lives, on sera Ah d'accord. oui, non, mais je pense, oui, clairement. Clairement. Sandra Hüller ce serait sympa aussi parce qu'elle est dans la zone d'intérêt. Ouais. Donc, et Anatomie d'une chute, franchement, elle pourrait faire la surprise aussi, hein. Ouais, mais si tu le donnes à Sandra Hüller, mais tu le donnes pas à Lily Gladstone, je sais pas. C'est pour ça que je te dis. Mais elle en a déjà eu Ouais, 60. oui, mais voilà, ouais, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, elle est dure, hein, la catégorie, mais ouais, à voir. Franchement, il me tarde le 8 janvier pour savoir le résultat, hein. Et Priscilla, tu vas aller le voir? Non, Sofia Coppola et moi, c'est fini. Bah, moi, ça n'a jamais commencé ça. Ouais. Et il semblerait que le film soit pas, il ait pas forcément des retours vraiment aussi exceptionnels que ça, donc bon. Puis Elvis, j'en ai bouffé avec du Baz Luhrmann. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir l'autre versant? Je suis pas sûr. Voilà. Même si a Mmh. priori Elvis était un gros connard, et voilà. Mais bon, ça on le voit un petit peu dans le film, quoi. Déjà de Baz Luhrmann. Alors sur ce, on va parler de films d'animation parce qu'on parle trop Ouais, rarement de films d'animation et on va commencer, avec Le Garçon et le Héron de Miyazaki, Élémentaire, donc la production Pixar, Spider-Man Across the Spider-Verse, Suzume, Super Mario Bros. Le film
et Wish, la production Disney Ouais, mais de Noël qui a déçu beaucoup de non, mais personnes. c'est triste. Les catégories d'animation chaque année, c'est du triste. Il y a du Pixar, il y a du Disney, il y a du enfin, la production est tellement plus riche que ça que c'est triste de voir ça en fait. Clairement. Mais bon, on est unanime d'ailleurs, Bah hein, ouais. ce sera certainement Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà. Mais je pense que le garçon et le héron peut faire aussi une grosse surprise, mais j'y crois moyen quoi. C'était horrible. Mais ouais, mais bon, Plus jamais je vais voir, du Miyazaki, ouais. Miyazaki. Mmh. J'arrive pas, je Ben suis moi non désolée. plus. À tous les fans de Ghibli, je n'y arrive pas Le du seul que tout. j'ai aimé, c'est Le vent se lève, enfin que j'ai aimé. Le seul dont je me souviens encore et que je vibre à l'intérieur à chaque fois, c'est Le vent se lève et tous les autres, enfin tous les autres, je les ai pas tous vus encore, mais a priori, j'ai pas vu les bons. Tout le monde me dit que j'ai pas vu les bons. Bon, ben OK. Soit. Bah, c'est comme ça, hein. On peut pas tout voir. Et nous passons pour terminer pour, la catégorie meilleur film non anglophone. Donc nous avons Anatomie d'une chute pour la France, Moi capitaine pour l'Italie, Past Lives pour la Corée, Le Cercle des Neiges pour l'Espagne et La Zone d'intérêt pour l'Angleterre. Alors Stéphane, Je vais être cohérent, donc si j'ai donné à Autonomie d'une chute le Golden tout court, je donne Past Live le meilleur film non anglophone. et moi je donne donc, Anatomie d'une chute, gagnant dans cette catégorie Quoi qu'il en et soit, c'est bien. et On espère vraiment qu'Anatomie d'une chute gagne quelque chose, donc c'est cool. exactement et on lui souhaite et il y a franchement, il y a de grandes chances, hein. Oui, 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 clairement, clairement. Mais c'est ça qui est cool. Oui, là on peut être fier et Oui, d'ailleurs, il y a oui. pas de La Passion de Dodin Bouffant qui Et non, est mais en le même temps, représentant, aux Oscars, mais qui est encore dans la shortlist, mais ça on en reparlera donc en mars. Donc voilà, c'est tout pour nos pronostics et pour ce 3e épisode de The Spectators. On vous ouais. remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On espère que, vous avez passé en tout cas de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour 2024 et toutes les petits, tous les petits trésors que l'année a à nous offrir, que ce soit en série ou en film. Ouais, c'est ça. Bonne année à tous. Bonne année cinéma et série. Bonne année.